Donc on se retrouve au départ du trou numéro 3. Gros danger sur ce trou 3, c'est le hors limite tout le long du trou à droite. Le trou est bordé néanmoins d'un fossé sur toute la partie gauche. Il faut garder la balle en jeu. Plutôt en jouant en draw évidemment d'un point de vue stratégique parce que le but c'est vraiment d'éviter le hors limite à droite. Donc vaut mieux un peu partir à droite et la faire tourner à gauche, comme ça on évite le danger. C'est un trou qui fait 361 mètres, donc une bonne longueur. Donc on va taper le driver. Donc sur l'attaque de green ici, une chose que n'aiment vraiment pas les golfeurs du club, c'est le bunker qui se trouve à 40-50 mètres du green. Si jamais on vient à gratter un peu son coup ou mal contacté, évidemment ça nous fera un troisième coup compliqué. Une fois ce danger-là passé, ce qu'il faudrait éviter c'est aussi l'arrière du green. L'arrière du green est vraiment compliqué, il y a une approche depuis du rough qui est épais, avec un green après en descente, donc ça complique vraiment le jeu. L'objectif c'est, là comme est le drapeau, plutôt l'entrée du green et un peu court du green, ça reste pas très dangereux. Je crois qu'elle est très près du drapeau. Donc le coup de fer était pas trop mal. On est à 1,20 m du trou pour birdie. On a évité le pire. La grosse bosse là, qui mène au deuxième plateau. Quand le drapeau est en haut, ça complique les choses. Là, c'est plutôt plus simple. On a un green avec peu de pente. Donc en prenant un petit bord de trou à droite, ça pourrait faire l'affaire. Birdie! Celle-là, elle est faite. Donc maintenant, on va passer au trou numéro 4. La hantise un peu de tous les joueurs du club en termes de longueur, c'est un par 5 qui fait plus de 500 mètres.